En face de la gare du Palais, autrefois appelée la gare d'Union, se trouvait un lieu emblématique au niveau musical de Québec. Un lieu où que des grandes stars ont été, un lieu où que des carrières ont débuté, qui a vraiment changé le ton pour les années à suivre. Un lieu où une connexion se fait entre la Haute-Ville et la Basse-Ville. Puis là, je te parle pas du funiculaire qui coûte maintenant 5 $. Oh my God! Je te parle du cabaret chez Gérard. Aujourd'hui, elle passe pas à côté de la plaque l'héritage de Gérard Thibault. De chez Gérard à la Porte Saint-Jean. Vous allez voir, Gérard Thibault, tout un bonhomme. On ne peut pas parler de l'histoire musicale de la ville de Québec sans parler du nom de Gérard Thibault. Gérard Thibault est né en 1917 dans le comté de Bellechasse. Et lui, il vient d'une famille très nombreuse. Et dans sa vie, il a voulu devenir professeur. Donc, il s'en va à l'école pour devenir professeur. Et l'été, il va travailler comme serveur dans un café plutôt modeste sur la rue Saint-Nicolas. Et ça s'appelle l'Aigle canadien. Donc, le monde l'aimait bien. Et lui, il se rend compte bien vite que travailler l'été dans un café, c'est pas mal plus payant qu'être professeur. Parce qu'à son époque, là, être professeur, payer 500$ pour toute l'année comme professeur. Avec le pourboire qu'il recevait au café, ben, il a collecté des 5 cents, des 10 cents. L'expression « c'est avec des cents qu'on fait des piastres », c'est vrai. Gérard Thibault, c'est un entrepreneur aussi. Donc, un jour, il va décider lui-même d'avoir son propre petit café. Donc, avec l'aide de ses frères, il va offrir le café chez Gérard. Le nom va changer entre-temps. Café Gérard, Soda Fountain. Bref, ça va changer énormément. 1939, c'est le début de la guerre mondiale. Le quartier, la gare, c'est affluent. Il y a beaucoup de personnes. Il va y avoir des soldats qui vont être en transit pour aller vers l'Europe. Il va y avoir des gens qui vont travailler à l'arsenal, à la cartoucherie. L'endroit, là, on va l'ouvrir pendant 24 heures sur 24. C'est un peu comme l'effort de guerre de Gérard à l'époque. Ça roule. Mais là, 1945, la fin de la guerre. Comme on dit, toute bonne chose a une fin. Je dis pas que la guerre, là, c'était le fun. Hein? Mais c'était des bonnes affaires pour chez Gérard. Gérard, là, Thibault, là, il veut pas se tourner les pouces. Lui, ce qu'il souhaite, c'est attirer à nouveau une clientèle chez Gérard. Il engage un accordéoniste, Fredo Gardin, une chanteuse française, Michel Sardy, et un animateur de radio très populaire à l'époque, Saint-Georges-Routier. On voulait faire un peu une ambiance de cabaret, donc avec un peu des petits concerts par-ci par-là. En 1949, il y a un événement important qui va changer la vie de Gérard Thibault et l'aspect musical au Québec. Il y a un dénommé Charles Trenet, un grand chanteur français qui va débarquer à Québec à la gare. Il va traverser la rue, il va aller chez Gérard et il va vraiment aimer le lieu. Wow. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Charles Trenet, lui, c'est lui qui a écrit La mer. Ben oui, j'ai déjà entendu ça, cette tune-là, me semble. On va danser. Avec la version de Bobby Darin. J'ai entendu dans le film Nemo. Il rentre. Et là, il rencontre le frère de Gérard. Là, il dit « J'aimerais ça faire quelques concerts chez vous. Est-ce que c'est possible de parler au propriétaire? » Donc, le frère, il dit « Ben, Gérard, il est pas là. Gérard va t'appeler. » Charles appelle Gérard. Il va dire « Mais monsieur Trenet, je peux pas vous payer. Je peux pas bien vous payer. Même si on remplit mon café, même si on remplit mon restaurant, là, on n'arrivera jamais à vous donner un salaire décent. » Charles Trenet dit « Je m'en fous. OK, donnez-moi ce que vous voulez, on va trouver un terrain d'entente. L'important, c'est que vous allez me louer un piano, et vous allez l'accorder, et vous allez améliorer un peu la scène. » Parce que la scène qu'on avait à l'époque de chez Gérard, là, c'était vraiment faite à la bonne franquette. La scène était faite de caisses de bière, faite de bois, qui étaient tournées de bord. On a mis une belle plaque de plywood dessus. Et on a pris un tapis de chez Gérard qui habitait au deuxième étage, et on l'a recouvert sur le plywood. C'était ça, la scène chez Gérard. Hein? Do it on your own. On accepte le concert, et là, la nouvelle se propage un peu partout dans la ville. Et là, il y a des gens de la Haute-Ville qui entendent que Charles Trenet allait donner un concert en Basse-Ville. Mais voyons donc, personne ne veut aller en Basse-Ville.
La haute bourgeoisie, là, le monde en Haute-Ville, là, à Québec, là, ça veut pas descendre en bas. Le quartier de la basse-ville, ben, il y a des hôtels qui sont payés à l'heure. C'est un côté un peu malfamé de la ville. Les gens de la Haute-Ville, des avocats, des politiciens, ils vont descendre en basse-ville. Ils vont aller dans la file d'attente pour assister au concert et on dit qu'on se cachait. On voulait pas se faire voir par nos amis ou notre famille. Une fois rentré chez Gérard, ben, on se revire et hey, on voit notre famille, on voit nos amis. Tout le monde était là. La basse-ville, la haute-ville, c'était une connexion. C'était quelque chose en quelque sorte de nouveau. Moi, je vois ça un peu comme le Titanic. Hein. Le Titanic, là, quand on regarde le film, en haut, c'est la haute bourgeoisie, les petits cocktails avec le violon. Mais le vrai party, là, il se passe pas en haut, il se passe en bas. Et c'est ce qui se passe chez Gérard. Charles Trenet était supposé de faire quelques concerts, finalement, il est resté là un mois. On dit que la première fois qu'il s'est donné, il était supposé de faire 2 concerts la même journée. Les gens du premier concert ont voulu rester pour voir la deuxième partie, pour voir l'autre concert. Donc, ça causait beaucoup de problèmes. Et même si c'était pas rare que Charles Trenet envoyait des cartes postales à Gérard pour lui dire « Hey, tu devrais engager peut-être un nouvel artiste. Je sais pas moi, Charles Aznavour. » Gérard Thibault, c'est un entrepreneur, comme je vous l'ai dit, et lui va aussi s'acheter un établissement en Haute-Ville qui fut très populaire. On l'appelle à la Porte Saint-Jean. À peu près à 2 minutes de marche de là, ben c'était la Porte Saint-Jean. Hein? Il est vraiment original, Gérard. Il y a des grands noms de la musique française, mais pas juste ça, aussi des artistes de l'international. Il va avoir Duke Ellington, le grand pianiste Oscar Peterson, sans oublier aussi Josephine Baker. Et au deuxième étage, on avait un autre type de clientèle. En fait, on avait À la page blanche, qui était surtout pour les artistes, des nouveaux noms, une nouvelle scène. Des grands noms comme Ginette Renault, Félix Leclerc, Michel Louvain, Pierre Lalonde, les Gérola. Les grands noms du Québec ont commencé leur carrière à ces endroits-là. Et il n'y avait pas juste la musique, toutes sortes de spectacles. On avait des revues musicales, on avait Gilda, des spectacles d'humour, le père Gédéon. Des noms qui ont vraiment fasciné le milieu culturel au Québec. On a même eu des spectacles sur glace à la Porte Saint-Jean. Des spectacles sur glace. Gérard Thibault a aussi été un des fondateurs du Carnaval de Québec. Était un des fondateurs du Festival d'été de Québec. Il y a un autre grand nom qui est venu à Québec. Son nom? Gérard Thibault a maintenant l'honneur de vous présenter, accompagné des chœurs et de l'orchestre de la Porte Saint-Jean, dirigé au piano par Robert Chauvigny, à la guitare Jacques Liébrard, à l'accordéon Marc Bonnel, voici Edith Piaf. Avant la venue de Gérard Thibault, la route artistique à Québec était sinueuse. Et maintenant, c'est comme une autoroute. En fait, c'est des propos que Félix Leclerc aurait dit sur Gérard Thibault. Je pense qu'il a raison. Si vous voulez voir les plaques historiques, il y en a une sur la rue Saint-Paul, au coin Saint-Nicolas, en face de la gare du Palais. Et il y a une autre plaque en face du Shaker pour la porte Saint-Jean. Ouais, les temps changent. Raison.